Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dieu fini, Dieu éternel, tes mots façonnés la terre. Dieu de ma vie, Dieu dans le... Bienvenue sur Pure Fréquence. Hey hey hey, peuple de Dieu, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, ça y est, 2022 est là et nous sommes prêts. Tu as accompli des merveilles par l'autorité de ta voix, et tu nous appelles à faire de même par le langage de la foi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos désirs et tout ce que nous sommes en ce premier lundi de l'année. Merci Seigneur Saint-Esprit pour cette opportunité de voir 2022. Ebenezer, jusqu'à ici, tu as été présent et nous croyons en ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pour chanter comme une prière, que tout est possible à celui qui croit en ton nom. Tout est possible à celui qui croit. C'est ta parole en nous qui résonne. Tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible. Oui, en toi, Seigneur. À celui qui peut faire en nous au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Sans plus attendre, notre prière du jour. Je sais que les plans de Dieu sont de me faire prospérer et non de me nuire. Ses plans sont de me donner de l'espoir et un avenir. Je me réjouis de mon Seigneur et désire son plan parfait pour ma vie. Et il me donne les désirs de mon cœur. Je crois que les promesses de Dieu sont pour moi. J'aime le Seigneur et je marche
dans son amour envers les autres. Je pardonne les offenses aux autres. Je suis un donateur. J'offre à Dieu ma louange et mes actions de grâce. J'ai un corps bien portant. Je suis libre de peur. Je suis prospère et je suis couvert de la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, notre émission intitulée « Une nouvelle année, un nouveau vous » vous offre une parole de Dieu à méditer en ce premier lundi. Avant de relever les défis que la vie peut vous apporter, commencez cette année avec des encouragements, une nouvelle dose de force et de grâce et la perspective de Dieu pour votre vie. Devenez un nouveau vous en cette année 2022. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Galates 5, verset 16. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, je chante. La radio du ciel. Confiance est en toi, Seigneur. Tu
radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. 2 Samuel, chapitre 7, verset 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi, et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Il y a un Dieu qui veut sur toi chacun. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne
feras, si tu ne peux plus avancer, il te portera. Dans ta vie, malgré tes erreurs, son amour te garantit. Si ton cœur est dans tristesse, le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, quartier. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Coucou très chère famille, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Ce matin, le temps sera lourd de bénédictions et quelques gouttes de foi rempliront nos cœurs en cours de journée. Dans la soirée, un vent de protection chassera les nuages de danger. Aujourd'hui, mets ta relation avec Dieu à la première place et tu vivras dans un cercle de bénédictions. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole. La volonté semble être une très bonne chose. La Bible nous dit que nous sommes en effet équipés pour combattre toutes les tentations qui se présentent. Et nous en sommes parfois capables. Mais laissez-moi vous dire un petit secret sur la volonté. La volonté est votre meilleure amie quand les choses vont bien. Mais c'est la première à vous quitter lorsque vous êtes épuisé. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. J'ai réalisé que lorsque je n'ai pas envie de faire quelque chose, mon esprit me donne de nombreuses raisons pour ne pas faire cette chose. Mes émotions aussi s'en mêlent et me disent « Nous sommes d'accord et de toute façon, nous n'en avons pas envie non plus. » Notre âme, où réside notre esprit, notre volonté, nos émotions, aimerait contrôler notre vie. Mais la Bible dit que nous devons être dirigés par l'Esprit de Dieu. La Bible ne nous enseigne pas à être dirigés par la volonté, mais remplis par l'Esprit de Dieu. La volonté et la discipline sont importantes et vitales afin de mener une vie épanouie. Mais la volonté seule n'est pas suffisante. La détermination vous permet de commencer quelque chose et de vous y tenir pendant un moment. Mais elle ne sera jamais suffisante pour vous mener à la ligne d'arrivée. Regardons Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas par le courage, ni par la violence que tu agiras, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Que se passerait-il
Si au lieu de vous tourner vers votre volonté dans les périodes difficiles, vous vous tourniez vers Dieu en premier, Dieu relâche sa puissance dans votre volonté et la remplit d'énergie pour vous porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas grâce à la volonté que nous avons du succès, mais grâce à Dieu. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est l'une des leçons les plus importantes, mais aussi les plus difficiles à apprendre si nous voulons expérimenter cette vie pour laquelle Jésus est mort. Oui, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je récupère, je reconstruis, je fortifie ma vie. Verset de puissance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Matthieu 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis en phase, de récupération, de reconstruction, d'accroissement. Je récupère, ce qui était perdu, je reconstruis, ce qui était détruit, et je fortifie, j'affermis, ce qui est déjà acquis. La parole déclare que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi je dis stop au cycle de destruction et de détérioration. Je dis stop à une vie de désordre et de confusion. Je dis stop à un niveau de vie basé sur la survie, sur le juste assez. Je déclare que j'ai la lucidité pour apprendre de mes erreurs, pour tourner le dos au passé et repartir de l'avant. Je déclare que j'ai la force et l'intensité pour rester focalisé sur mes objectifs. Je déclare que j'ai l'humilité pour reconnaître que j'ai besoin d'aide et pour écouter les conseils de ceux qui sont allés plus loin que moi. Je déclare que ma vie est de plus en plus stable et solide. Elle est bâtie sur le roc. Car je suis un pratiquant de la parole de Dieu. L'Éternel est l'architecte de ma maison.
Je monte de niveau. Je monte de niveau. Et j'ouvre la porte. Et j'ouvre la porte. À une vie. À une vie. Qui va de progrès en progrès. Qui va de progrès en progrès. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Pure Fréquence, la radio du ciel. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Aujourd'hui, comprenez que Dieu n'est pas contre le fait que l'on soit riche. Ce qu'il est, c'est que nous mettions notre confiance dans nos biens et non pas en lui. La pauvreté est souvent vue comme un signe de sainteté.
ce qui conduit les personnes qui possèdent des biens matériels à se sentir mal à l'aise. C'est une fausse culpabilité. Être riche n'est absolument pas un problème. Il suffit de regarder Salomon, qui a été l'homme le plus riche de la Bible. Vous pouvez le retrouver en 2 Chroniques 9, versets 13 à 28. Or, c'est Dieu qui lui a donné cette richesse. 2 Chroniques 1:12 dit « La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » De la même manière, la pauvreté n'est pas un problème. D'ailleurs, la plus grande offrande dont il est question dans la Bible n'a pas été faite par Salomon, mais par une pauvre veuve. Ouvrons en Marc 12, versets 42 à 44. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » La véritable question n'est donc pas d'être riche ou pauvre, mais c'est notre relation avec les finances qui peut s'avérer problématique. Souviens-toi que le plus important pour le Seigneur, ce ne sont pas nos pratiques religieuses, mais notre relation avec lui. Matthieu 22, versets 37 à 39 nous dit « Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il est vrai qu'en lisant l'histoire du jeune homme riche, on pourrait croire que Jésus avait quelque chose contre le fait qu'il soit riche. Ou on pourrait penser qu'en fait, Jésus était intéressé par les biens de cet homme. Alors qu'en fait, pas du tout. Jésus lui a demandé de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres. Ce qui implique que Jésus et ses disciples n'auraient pas été au bénéfice des richesses du jeune homme. Ce n'est pas l'argent qui intéresse Jésus, mais nos cœurs. De la même manière, l'Église ne devrait jamais être intéressée par notre argent, mais par le fait que nous développions notre relation avec Dieu et entrions dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Remarquons que nulle part ailleurs dans les évangiles, on ne voit Jésus demander la même chose à quelqu'un d'autre. Cette demande est unique. Par exemple, lorsque Jésus rencontre Nicodème, qui est considéré par les historiens comme étant à la tête de l'une des 3 plus grandes fortunes de Jérusalem, d'après Wikipédia, il ne lui parle pas de ses biens, mais uniquement de la nécessité de naître de nouveau. Vous pouvez lire ce passage en Jean 3, versets 1 à 21. De la même manière, lorsque Zachée propose de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre au quadruple à ceux qui l'avaient escroqué, Jésus ne lui dit pas que c'est insuffisant et qu'il doit tout vendre. Au contraire, il se réjouit de ce que le salut est venu dans sa maison. Comme nous pouvons le lire en Luc 19, versets 8 à 9. Mais Zachée
se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Si Jésus demande à ce jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait et de donner tout cet argent aux pauvres, c'est parce qu'il sait que cet homme est attaché à ses biens, à son confort, et que l'argent est devenu pour lui sa source de sécurité. En somme, il ne possède pas seulement l'argent, c'est l'argent qui le possède. C'est pourquoi cet argent lui bloque l'accès à une relation profonde avec Dieu. Ce que Jésus dit à cet homme, c'est qu'il ne peut pas suivre Jésus, car il a déjà un Dieu, et qu'il doit se débarrasser de cette idole pour pouvoir être sauvé. La priorité de Jésus pour nos vies est de nous amener au Père et que nous recevions la vie éternelle. Ce qui est remarquable, c'est l'amour de Jésus pour ce jeune homme. Et c'est cet amour qui l'a motivé à lui parler ainsi. Jésus n'était nullement intéressé par ses biens matériels. Il ne voulait pas non plus le punir. Bien au contraire, il désirait ardemment le bénir. Cependant, Jésus ne peut pas nous bénir si nous nous accrochons à toutes ces fausses joies et satisfactions que le monde peut nous offrir. Et surtout, si nous y plaçons notre confiance. Pour le suivre, nous devons nous séparer de tout autre Dieu et de toute autre dépendance pour qu'il soit notre Dieu, et que nous dépendions de lui seul. Dans la pratique, un disciple de Jésus est riche. Et cela ne dépend pas de ce qu'il possède, parce qu'il utilise ce qu'il possède pour le royaume de Dieu. Et plus il donne, plus il reçoit, comme nous le dit 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, ses biens sont constamment en mouvement, et sa vie est une vie de foi en Dieu et non dans l'argent. Dieu nous confiera les richesses de ce monde lorsqu'il saura qu'il peut nous faire confiance, lorsque nous dépendrons de lui seul. Pure fréquence, pure connexion. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Avec le pass sanitaire, tu es VIP pour le resto. Tu es VIP pour voir Disney. Tu es VIP pour acheter des chaussettes. Et si tu devenais VIP pour la vie éternelle? Un seul pass est nécessaire. Reçois le pass Jésus. Pure fréquence, la radio du ciel.
que ta gloire remplisse ce lieu, que ton esprit se déverse comme un feu. Toute la maison se remplit de fumée, des langues de feu sur nous sont déposées. Oh et que ta gloire remplisse ce lieu, et que ton esprit se déverse comme un feu. Yeah. Toute la maison se remplit de fumée, des langues de feu sur nous sont déposées. Umanama somanama lema, umanama sonama se, mama, oh mama ya sola malama sate, menamo saya, kemalamo sutale mo brakaya se la madebo. Se no mala moko abelama se telemo manama se kolaba o manama sotaba oh et que ta gloire yeah remplisse ce lieu yeah que ton esprit se déverse comme un feu. Oh, et toute la maison se remplit de fumée, des langues de feu. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Salut Thomas, bien ou quoi? Ouais, tranquille, et toi? Hier j'ai vu Justin, il m'a parlé d'une histoire de GF qui était vraiment super. Ouais, j'en ai un chez moi, ça s'appelle un groupe familial. 2 fois par mois, on invite des voisins et des amis, des amis et des amis. Et on se fait un pur moment de louange, on partage la parole de Dieu, on s'encourage dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça en une seule heure. Ah, sympa. Non, je t'assure, c'est vraiment super. Viens chez moi, goûte et vois. Et si tu en cherches un près de chez toi, appelle le 0-148 59 777. Tu en as partout en Ile-de-France, à Clichy-sous-Bois, à Créteil, à Aubonne, à Montparnasse, à Corbeil-Essonnes, à Pajon, Massy-Palaiseau. Ah ouais? Tu m'intrigues là. Ok, je passerai, ou j'appellerai au 0-148 149 777. Tchuss. Bienvenue sur Pure Fréquence. Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's done all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Who can wipe away the tears from broken dreams and wasted years, and tell the past to disappear? Oh, let me tell you about my Jesus and all the wrong turns that you was going on to if you could. Who can work
much about me. Let me tell you about my Jesus. Oh, He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His grace is true. And the good news is I know that He can do for you what He's done for me. Let me tell you about my Jesus. Let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 Let my Jesus change. Pure Fréquence, la radio du ciel. En attendant de se retrouver bientôt, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Bye bye famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.